Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je commence le projet. Alors, je vous montre la collection de papier. Alors, très belle collection. Moi, je l'avais connue l'année dernière, je pense. J'avais fait un projet pour une dame. Alors, ça lui convenait très bien. Et puis, j'en avais acheté un bloc de plus. Alors, les blocs 30-30, on a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 feuilles. Le dessus ici, ça se trouve avec des petites cartes comme ça. Vous allez voir, je vais toutes les montrer. Alors, moi, j'en ai acheté d'autres à l'unité dernièrement. J'en ai trouvé, j'étais bien chanceuse, bien contente. En plus, elles étaient en solde à moitié prix, alors ça valait la peine. Alors, la collection Curator's Meadow de 49 Market, 49 Market. Alors, ça, c'est du papier. Ce qu'ils disent ici, l'épaisseur du papier, c'est très épais. C'est presque, moi, je dirais que c'est presque du 300 grammes. Ils disent pas l'épaisseur le poids des papiers, mais bon, c'est du papier qui est très, très, très rigide, comme vous pouvez voir. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, moi, je l'ai fait pour mon amie Monique. Alors, coucou Monique, si tu me regardes. Alors, Monique, c'est une amie d'enfance. On s'était perdu de vue à l'âge de 6 ans. Une enfance très jeune, comme vous pouvez voir. Et puis, on s'est revus à l'occasion parce qu'elle visitait des voisins. Moi, j'étais toujours à la même maison. C'est elle qui avait déménagé très loin, dans un autre pays. Elle était venue visiter les voisins avec qui les parents étaient amis. Donc, je l'ai revue 2 ou 3 fois entre 67 et 2023. Et puis, je l'ai retrouvée sur Facebook. Je l'ai retrouvée sur Facebook, je l'ai reconnue tout de suite. Elle n'avait pas changé du tout en 60 ans presque, 55 ans. Et puis, là, ben, on s'est donné rendez-vous. Alors, je vais aller la visiter, moi, au mois de mai 2024. Alors, je vais aller chez elle, je dis, ben, je vais te faire un album. Alors, elle fait pousser toutes sortes de choses. Alors, elle garde des graines pour l'année après. Alors, elle dit, ben, j'aimerais avoir un album peut-être pour mettre des graines. Alors, vous avez vu hier le dévoilement. Alors, c'est un album avec des pochettes de différents types. Alors là, il faut que je me creuse la tête pour trouver des idées de pochettes inusitées. Alors, ça va être ça le plus gros défi pour cet album-là. Alors, je commence par vous montrer le matériel que j'utilise, au cas où ça vous intéresserait d'avoir un album avec que des pochettes. Alors, pas de pop-up, rien de ça, que des pochettes. Excusez. Alors, si ça vous intéresse, d'ailleurs, si vous faites pousser des choses chez vous, vous gardez les graines, tout ça, ben, ça pourrait être justement une bonne façon de vous faire un endroit finalement d'entreposer vos graines. Alors, Curator's Meadow. Alors, voilà. Ici, on a, comme je vous dis, des cartes à découper. On a toutes sortes de petits champignons, des choses. Alors, très intéressant. Ici, c'est pour faire des fonds, peut-être des montages. Et puis ici, ben, peut-être qu'elle pourrait mettre des petites photos. Je vais quand même lui laisser des espaces photos un peu, mais bon, vraiment pas beaucoup. Alors ça, c'est tout à découper. Alors on a ça. Ensuite, alors, ce que j'ai aimé de ces papiers, d'ailleurs, je ne crois pas que j'avais acheté le petit bloc 30-30, c'est-à-dire 15-15. J'ai aimé que le 30,5 par 30,5 quand j'avais fait mon projet l'année dernière. Parce que de toute façon, c'est comme si c'était toutes des petites choses qu'on peut découper. Alors moi, c'est pour ça que ça me plaisait tant. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de cartes, on n'a pas besoin d'avoir des plus petits formats. On a tout ce qu'on veut. Alors moi, ça va tout être des pochettes, ces choses-là. Pas toutes, mais plusieurs. Derrière, on a des faux unis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai d'autres papiers ici, vous allez voir. Alors, faux unis comme ceci. Ici, on a des papillons de nuit. On a des oiseaux dans la branche, dans les branches, trop jolis. Alors, beaucoup de vintage aussi. On a ce faux uni derrière. Ici, un petit ami oreiller. C'est une grande, peut-être pour faire une bordure, quelque chose, puis un espace photo peut-être. Alors, on pourrait prendre ça. Ici, certainement une pochette. Ici, on a un faux uni. Ici, on a, alors encore là, toutes sortes de choses qu'on peut découper individuellement, ou même on peut les utiliser pour un fond de page. Alors, un faux uni. Moi, j'ai surtout utilisé les faux unis pour les fonds de page. Alors ici, on a une pochette comme ça, une pochette comme ça ici. Alors, vous voyez, toutes sortes de possibilités. Avec ceci derrière, des papillons de nuit encore, des champignons, un faux uni. Ici encore des papillons, des feuillages. Alors, moi je vois 1, 2, 3, même 4 espaces pochettes. Ici, ben, c'est pas vraiment un faux uni, hein, c'est quelque chose dont on peut se servir. Ici, peut-être que je le mettrai en première page, peut-être, pour qu'elle puisse énumérer des choses. Il y a 16 items à énumérer. Alors peut-être que je vais faire 16 pochettes finalement. Alors ça lui fait comme finalement un résumé de ces pages. D'ailleurs, moi j'ai 8 pages.
Oui, ça fait exactement 16 pochettes. C'est parfait. Quel hasard. Je fais 4 pages et puis de chaque côté, je vais faire 2 pochettes. Donc, ça fait 16. Parce que c'est des deux côtés. Ça fait 8 côtés fois 2. Alors, ça, c'est ça ici. Je pense que je ne l'ai pas pris, lui, dans les faux unis. Je ne savais pas d'ailleurs. Alors, ici encore, des champignons, des cabanes à oiseaux, des cerisiers, faux unis. Alors, moi, j'ai repris ces papiers pour les faux unis parce que je savais que j'en aurais besoin. Combler des espaces vides qui restent autour, des fonds de page, etc. Parfois, j'en ai pris 2 du même. Ici, je le trouve intéressant parce qu'on a ceci. Alors ça, je vais tenter d'utiliser. D'ailleurs, on a toujours une bordure ici en bas d'un faux uni, finalement. Puis j'ai ça ici aujourd'hui. D'ailleurs, c'est en anglais, il n'y a pas de souci parce qu'elle parle anglais. Anglais et français. Alors ici, on a encore un 16-16. Mais bon, je ne le prendrai pas pour ça. Puis un autre faux uni. Donc, moi, je me retrouve avec combien de feuilles? Je vais les compter. Alors, la première, je ne la calculerai pas parce que c'est des découpes. Alors, ça, c'est toutes des découpes. Je ne calcule pas comme étant une feuille, malgré que ce sont toutes des découpes, mais bon, ça reste que vous voyez combien il y a de feuilles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 feuilles, 7 feuilles de collection. Je vais voir si je suis bien dans le champ. Oui, parfait. Bon, alors là, maintenant, le reste du matériel. Alors, je prends c'est certain, je vais faire la base des pages en craft. Alors, moi, je me trouve à avoir du papier craft qui est... Alors, habituellement, mon grain de papier dans ce sens-ci. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon parce que j'avais besoin plus épais que mon mince et plus mince que mon épais. Alors, ça me fait un poids entre les deux, entre ce que j'avais déjà. Alors, c'était parfait, sauf que le grain est dans ce sens-ci. Il faut faire attention quand on a coupé. D'ailleurs, j'ai coupé mes pages dans ce sens-là. Je mets ça de côté pour vous montrer le reste du matériel. Alors ici, j'ai du papier uni, toutes sortes de couleurs qui vont bien avec. Alors, j'ai trois mêmes genres de brun. J'ai du rouge parce que... Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est que j'avais du rouge. C'est tout de mon côté. Alors, si je me prends ici, ici. J'avais du rouge ici, il y a des fruits rouges, même rouge. Ensuite, Tamiarelli, ici, on a le même brun. Alors, j'ai comme 3 bruns parce que même lui, il y a 2 bruns sur lui. J'avais les papillons ici, j'ai pas de brun. Alors, peut-être que je disais j'ai ce brun-là, mais bon, je ne sais pas si c'est le bon. Oui, peut-être. L'orange ici, je ne l'ai pas mis parce qu'il y en a vraiment très peu. Alors, j'avais ici le bleu aussi. Excusez mon bleu. J'ai d'autres couleurs ici. Alors, j'ai le bleu ici, qui va chercher le même bleu à peu près. J'ai d'autres bruns, j'ai des verts. Alors, ça, c'est le bon vert. D'ailleurs, ça, ce sont des feuilles que j'ai achetées pour les gens qui sont au Canada. J'ai acheté ces feuilles chez Dollarama. J'espère qu'ils en ont encore. J'ai payé 4 $ pour 24 feuilles, toutes texturées, toutes sortes de couleurs. Alors, vous avez toutes les couleurs ici. J'en avais une autre aussi. Oui, j'avais celui-ci aussi. Alors, moi, j'ai trouvé le bleu ici, le brun foncé, non, brun foncé ici, oui, le brun ici aussi. Puis, d'ailleurs, je pourrais même prendre celui-là pour... il y a l'oiseau ici, qui a la même couleur, puis il y avait le papillon ici. Je pense que je vais le prendre aussi. Alors, je me suis prêtée parce que moi, j'en ai au cas où j'ai besoin. Je vais sortir tout de suite le orangé, si je l'ai encore. Il n'est pas dans ça, il est dans... Je pense qu'il est resté... Mais bon, je vais aller le chercher de toute façon. Je pense qu'il est resté dans le mascarpone parce que mon bloc, quand on enlève une feuille, le bloc se défait. Mais bon, je vous recommande d'aller les chercher, ça vaut vraiment la peine. Dollarama. Alors, j'ai ça. Et puis, le vert, c'est ça. Alors, j'ai du craft, j'ai du beige si j'ai besoin. Du ivoire, plutôt pas beige, plus du blanc cassé. Alors, ça, c'est le matériel. Alors, comme vous voyez, j'ai quelques feuilles de couleur unie. Ça va ici. Couleurs sont là, je pense. Et puis, alors j'ai mon craft pour la base, plusieurs feuilles, des rabats, s'il y a des rabats. Je ne pense pas faire de rabats, juste des dessus de page avec des pochettes toutes différentes, parce qu'il n'y a pas de photos dans ça, à peu près pas de photos. Alors ça, c'est le matériel. Ensuite, j'ai un morceau de cartonnette. Alors ça, c'est de la cartonnette que je reçois. Ça, c'est pour de l'encadrement, très rigide. Il est quand même 1 mm d'épais, mais super rigide.
Alors, je vais couper ce dont j'aurai besoin. Je la garde ici. Ensuite, je vais ancrer. Je vais ancrer avec l'encre comme ceci. Moi, je prends du vintage, presque du vintage photo. J'ai fait quelques étiquettes que j'ai découpées avec ma machine pour découper. Alors, j'ai deux types d'étiquettes. J'ai celui-ci qui fait vintage, puis celui-ci. Parce qu'elle voulait avoir au moins 2 lignes par pochette pour écrire quelque chose. Donc, moi, chaque pochette va avoir une petite bande transverse. Où est-ce que c'est que le tag va être entré. Puis ceux qui ont des rabats, comme des enveloppes, alors le tag va se trouver à fermer l'enveloppe. Donc, on peut l'ouvrir comme ça et chercher dedans. Alors, j'ai tout ça. J'en ai fait quelques-unes. D'ailleurs, j'en aurais besoin de 16. J'en ai peut-être 16. J'ai des petits sachets pour qu'elle puisse mettre ses graines. Alors, c'est certain qu'on ne mettra pas des graines blanches dans le fond de la bouteille, dans le fond des pochettes. Alors, j'ai des petits sachets comme ça. Si des pochettes plus grandes, j'en mettrais 2 ou 3 peut-être. Peut-être qu'elles pourraient se séparer par année ou je ne sais pas. Comme elle veut, c'est des différentes couleurs, de même plantes fleurs, quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'elle appréciera. Puis j'en laisserai peut-être dans une pochette au début. Je lui en mettrai plus si elle a besoin. Alors, ça, c'est pour mettre les graines. Je pense que c'est pas mal ça. C'est certain que ça prend des rubans. Je vais mettre un ruban pour attacher l'album. Ça prend des aimants, peut-être. Je ne pense pas avoir besoin d'aimants. Peut-être des flippettes, certainement, avec des attaches parisiennes. Parce que, bon, les flippettes, ça peut fermer des dessus de pochette. Ça peut être une bonne façon de les fermer, malgré que, comme je dis, j'ai déjà des tags ici pour que ce soit sur le dessus des pochettes, qu'elle puisse s'identifier, puis qu'elle n'a pas à aller chercher le tag dans la pochette. Alors, je vais faire une base de page avec vous du fait que je suis dans ce sens-ci pour mon pli. Alors, je vais faire des plis, des bandes de collage dans le sens du grain. Alors, j'ai vérifié avec une petite tuque. J'ai plié ici, puis ça ne craque pas quand je le plie dans le sens contraire du grain. Alors, le grain comme ça. Puis ici, j'ai plié dans le sens contraire du grain, puis je l'ai plié à la main, c'est pour ça qu'il n'est pas droit. Mais ça ne craque pas. Je l'ai vérifié si ça ne craquait pas. Alors, j'ai coupé tous mes morceaux avec une bande de collage. Donc, moi, j'ai 20 par 20 avec une bande de collage, 2 cm, comme vous voulez. Puis, j'ai gardé les bandes qui restaient ici, parce que j'avais tout ça de large, pour faire les lignes de pliure, faire les bandes de collage qui vont être en bas. Pour faire dans le même sens que le grain encore là. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement que, alors là, j'ai toutes mes pages, mes 4 pages de départ. Alors, j'en ai une ici. Je vais prendre un papier qui va aller à l'intérieur ici. Une fois qu'il est à l'intérieur, bon, quand vous pliez le rabat, c'est bien important. Si vous mettez ici au bas, quand vous allez plier, ça va faire ça. Alors, c'est important de le mettre déjà plié. Puis, je vais calculer la longueur ici. Donc, je vais couper là. Je vais en couper 4. 8, 3, 4. Je vais faire 2 à la fois. Je coupe ces 2 là ici. J'ai tout plein de chutes aussi pour faire des pochettes si je veux. Et puis, j'en ai coupé 2 autres. Moi, j'aime mieux les couper tout de suite parce que ça soit dans le bon sens. Hein? Parce que si je les monte tout ça, puis ensuite je vais recouper d'autres, je mesure, je risque d'avoir peut-être 1 mm ou 2 de différence. Alors, je préfère tout les couper tout de suite, même si c'est plus long pour vous. Alors, dans ce sens-ci, on va se trouver à biseauter les bandes de collage. Alors ici, vu qu'on a un carré, ça m'associe, en principe. Alors, vous pouvez les mettre un côté ou l'autre. Ah ben non, regardez, il n'est pas carré finalement. J'ai un petit peu plus que... J'ai des pouces et demi finalement. Alors, j'ai un petit peu plus que 20 par 20. J'ai 20 par 21,5. D'accord? 20 par 21,5. Donc, je vais faire des flèches. Moi, je vais avoir direction portrait. Alors, je vais coller tout de suite ici. Je mets la colle à l'intérieur de ma bande de collage. Là, je m'assure de mettre mon papier au fond, qu'il soit bien droit ici. Je mets au fond, mais si vous voyez qu'en mettant au fond, il en manque un petit peu, bien là, mettez-le pas au fond. Que ce soit bien égal ici et sur les côtés. Une fois que c'est fait, là, on va pouvoir aller presser. Donc, ça, c'est pour le côté, la page. Alors, je fais des pages pochettes parce que, même si je n'ai pas besoin de mettre des espaces photos, je vais quand même lui mettre
des cartes à l'intérieur. Peut-être que ce sera l'endroit où mettre les espaces photos, si jamais elle a des photos à mettre. Alors, les pages pochettes, parce que ça se trouve être bien solide. Les pages sont bien rigides, contrairement à juste une épaisseur de papier, même s'il est bien épais, ça fait que ça gondole tout ça, tandis que ici, ça ne gondole pas. Alors ici, j'ai ma bande que j'ai pliée en deux. Alors, une bande de 2 cm, j'ai fait un pli au centre. Alors, j'ai biseauté, d'ailleurs, elle est trop longue. Donc, je vais calculer ici pour arriver juste sur le coin. Puis, je vais aller couper ici pour arriver au bord. Ensuite, je vais biseauter. Je mets la colle à l'intérieur d'une des deux bandes, des deux côtés. Puis, je vais la coller en bas. Bien égal ici. Si il manque un petit peu, ben on va le centrer. Quand même qu'il manque un quart de millimètre, c'est pas dramatique, c'est juste une façon de coller le bas de la page. Alors, c'est pas comme quand on fait des couvertures, qu'on veut couvrir les coins de cartonnette. Ici, ça ne dérange pas. C'est ici. Voilà, alors ça, c'est une base de page. Alors, moi, je vais mettre à côté de tranche ici, ma flèche en haut. J'identifie la tranche parce que si j'ai des pochettes sur le côté, il ne faudrait pas qu'elle soit placée près de la tranche. Il faut la placer de l'autre côté. Toujours savoir quel côté est la tranche. Alors, moi, je vais faire les quatre comme ça. Ensuite, je vais faire, je ne fais pas de doublure de page parce que, bon, c'est pas des espaces photos tant que ça. Et puis, je lui ai demandé si elle voulait avoir des espaces photos. Elle a dit non, juste surtout les graines. Identifier les graines, 2 lignes pour inscrire quelque chose à chaque pochette, au lieu des pochettes. Alors, je ne fais pas de doublure de page. Ça me garde toute la hauteur pour faire 2 pochettes. Alors, 2 pochettes de chaque côté, avec 4 pages, ça va nous faire nos 16 pochettes. Alors, moi, je vous reviens demain. Je vais monter les 4. Et puis, je vais découper ici une carte. Où est-ce que c'est qu'on avait les 16 numéros? Je vais la retrouver, là. Puis, on va commencer par le... Peut-être que ce sera dans le couvert avant que j'aurai la carte avec les 16. Et puis, ça sera peut-être sur un petit cahier, quelque chose, je ne sais pas encore. Peut-être qu'elle pourra faire du journaling aussi, ça serait très bien. Alors, ça a des trucs à ne pas oublier pour l'année prochaine, tout ça, des choses qu'elle a eu des problèmes et qu'elle voudrait faire autrement l'année après. Alors, ça sera un petit cahier d'écriture pour pouvoir tout inscrire ça. Alors, je vous reviens demain pour la suite et puis on commence à faire des pochettes. Alors, je vais aller me creuser la tête pour trouver des pochettes inusitées. Alors, à demain. Merci. Bye bye.